Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel qui va s'intéresser au fonctionnement des algorithmes. Donc on va essayer de répondre à un certain nombre de questions qui sont les suivantes. Qu'est-ce qu'un algorithme? À quoi sert-il? Comment l'utiliser? Qu'est-ce qu'un langage de programmation? Et comment fait-on un algorithme? Donc cette partie, c'est la première partie. Elle va s'intéresser aux 4 premières questions qui sont les suivantes. Qu'est-ce qu'un algorithme? À quoi il sert? Comment l'utiliser? Et qu'est-ce qu'un langage de programmation? Donc la deuxième partie s'intéressera exclusivement à comment fait-on un algorithme. Voilà, c'est parti. On va commencer la première partie. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme, c'est tout bêtement une solution. C'est tout. Vous verrez beaucoup de définitions sur Internet. Voilà, mais pourquoi faire, pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple en fait? Donc un algorithme c'est égal à une solution, c'est ni plus ni moins. Donc pourquoi rajouter des choses lorsqu'on peut faire simple? Et naturellement, l'objectif d'une solution, c'est de résoudre un problème, tout naturellement. Donc là, d'une pierre deux coups, on a répondu à 2 questions. Donc un algorithme c'est une solution, donc naturellement elle sert à résoudre des problèmes. Donc on va utiliser un exemple pour concrétiser un peu ça. Donc d'abord on va poser un problème. On a une équation, par exemple, on a un problème dans la vie qui se traduit sous forme d'une équation du second degré de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc, on sait comment résoudre ce genre de problème. On a les outils mathématiques pour ça. Donc, on a delta qui est égal à b carré moins 4ac. Maintenant, on va poser une suite de conditions, ce qu'on appelle des structures conditionnelles. On verra ça dans la deuxième partie. Donc, on a si delta supérieur à 0, alors on a 2 solutions réelles, x1 et x2, qui sont respectivement égales à moins b moins racine de d sur 2a, et moins b plus racine de d sur 2a. Sinon, si d est égal à 0, alors dans ce cas-là, on a une seule solution réelle, x0 qui est égal à moins b sur 2a. Sinon, si d est inférieur à 0, alors on a 2 solutions complexes, c1 et c2, respectivement égales à moins b moins i racine de delta et moins b plus i racine de delta. Donc évidemment, la racine, on prendra la valeur absolue de d, on prendra la valeur absolue de d et on calculera ça, sa racine carrée, bien évidemment. Donc c'est tout. C'est ça un algorithme. Donc vous voyez que c'est très très simple. Le concept est très simple. Donc ça, syntaxiquement parlant, c'est-à-dire que c'est pas correct. Syntaxiquement parlant, c'est pas correct. Mais l'idée, elle est là. L'idée de l'algorithme, elle est là. Donc, il y a certaines syntaxes à respecter. Par exemple, là, on aurait dû utiliser des variables, on aurait dû utiliser des instructions, mais tout cela, on le verra plus tard dans la dernière partie. Mais l'idée, elle est là, en fait. Si vous comprenez cela, vous avez déjà tout compris. Donc, c'est juste ça, un algorithme, en fait. Ce que je sélectionne là, voilà, c'est ça l'algorithme. Donc, c'est fini, c'est juste ça, un algorithme. Voilà. Donc, maintenant, on va voir un peu le link entre les ordinateurs, l'informatique et les algorithmes. Parce que là, on ne voit pas trop le link avec l'informatique. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est quoi un ordinateur déjà? Un ordinateur, parce que c'est la base de l'informatique, on va dire. Même si l'informatique ne se limite pas à un ordinateur, mais actuellement, les ordinateurs sont les machines les plus puissantes en fait. Donc, c'est l'outil principal. Donc, un ordinateur, c'est une machine qui s'intéresse au traitement automatique de l'information. Donc, c'est très intéressant. Donc, une machine, elle arrive à recevoir des informations et à les traiter et à donner des résultats qu'on appelle sorties. Donc, c'est très intéressant. Et à partir de là, on peut faire apprendre à un ordinateur à résoudre par exemple ce genre de problème, une équation du second degré. Donc on aura juste à apprendre ce petit algorithme et lorsqu'il aura en entrée les informations A, B et C, à partir de là il pourra résoudre ce problème et nous sortir les solutions. Donc il nous affichera si delta est supérieur à 0, il n'affichera pas textuellement si delta est supérieur à 0, mais il affichera directement, il va directement traiter le problème et nous dire si on a 2 solutions réelles ou si on a une seule solution réelle ou si on a 2 solutions complexes. Donc, c'est tout bêtement ça. Donc, comment faire? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un ordinateur ne comprend pas notre langue.
Notre langue, le français par exemple, ou le wolof, ou l'anglais, l'espagnol, etc., ce sont ce qu'on appelle des langages parlés, qui sont très différents de ce que comprend l'ordinateur. L'ordinateur, lui, comprend ce qu'on appelle le langage machine, qui est du binaire en fait, c'est du binaire, c'est de 1 et de 0, c'est tout. Donc c'est tout ce que l'ordinateur peut comprendre. Maintenant, on va voir que il existe ce qu'on appelle un compromis. Parce que, on va voir un exemple. Si on a, par exemple, Charles, qui est un langage parlé, c'est un nom propre en langage parlé, en français, ou bien, voilà, peu importe. Donc, voilà, là, c'est un langage parlé. Si on voulait le traduire en langage machine, en binaire, on aurait à peu près ça. Donc, bon, c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Euh, donc, vous voyez en fait la différence. Vous voyez que ça et ça, c'est très différent. La première différence notable, c'est la longueur. Parce que en binaire, Charles s'écrit en... Voilà, il y a 4 fois plus ou 5 fois plus de caractères, donc c'est déjà très très long. Donc vous voyez déjà le problème majeur, la longueur. Le binaire, en plus d'être un peu fatigant à apprendre, bon ça prend le principe, est plus ou moins facile à comprendre, mais le problème c'est surtout la longueur. Si vous voulez donner des instructions à un ordinateur en binaire, ce sera très 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 fatigant. Donc ce qui s'est passé, c'est que ils ont essayé de créer un langage intermédiaire, un compromis, comme on l'appelle. Donc, pour vous faire un peu comprendre cela, on va essayer de l'illustrer. C'est comme si vous aviez un anglais, par exemple, et un chinois, chacun de souche, que vous mélangez dans une salle. Chacun ne comprend que sa langue maternelle, c'est-à-dire respectivement l'anglais et le chinois. Donc, vous voyez que ces deux personnes ne peuvent pas communiquer. Malgré cela, elles vont essayer quand même de communiquer. Donc, comment elles vont faire? Elles vont faire ce qu'on appelle créer un compromis. Elles vont essayer de créer un système de communication intermédiaire, que ce soit par les signes, ou bien par les mots, ou bien par des gestes. Ce sera un langage, une manière de communiquer, qui leur permettra d'échanger, de faire comprendre l'un et l'autre. Donc, peut-être que ça peut être des signes, ou bien peut-être qu'ils vont se dire, voilà, tel acte, on va appeler ça X, tel acte, on va appeler ça Y, telle chose, Z, tel, voilà, alpha ou bêta, etc., etc. Et à partir de là, ça leur permettra, en fait, de pouvoir communiquer. Et cette nouvelle langue, ils vont leur donner un nom, donc c'est un langage intermédiaire. Et en informatique, l'intermédiaire entre le langage parlé et le langage machine, c'est le langage de programmation, tout bêtement. Voilà, donc un langage de programmation, c'est un compromis entre le langage parlé, l'anglais, le français, le wolof, l'espagnol, etc., et le langage machine. Et le langage machine, qui est le binaire. Une suite de 0, 1, voilà, etc., etc., etc. Donc voilà. Pour récapituler un peu, lorsque vous aurez un problème, en fait, lorsque vous aurez un problème et que vous voulez faire apprendre, par exemple, à l'ordinateur à résoudre ce problème, vous allez, en fait, lui donner la solution. Vous voyez que là, par exemple, dans l'exemple, voilà, ça, c'est une résolution de manière générale. Ce n'est pas une résolution appliquée. Si vous vouliez à chaque fois, voilà, pour n'importe quel problème, pour n'importe quelle valeur de A, de B ou de C, résoudre ça manuellement, ce sera un peu long parce que vous allez calculer delta, vous allez calculer x1, calculer x2 si c'est supérieur à 0, si c'est égal à 0, vous allez calculer x0, si les valeurs sont grandes, vous serez obligé d'utiliser une machine, etc., etc. Si vous avez des solutions complexes, ça sera encore plus compliqué. Donc voilà, pour les cas exacts, des cas particuliers, ce sera compliqué. Là, c'est un cas général. Donc là, on va apprendre le cas général à l'ordinateur. On va lui faire apprendre le cas général. Et à partir de là, il pourra résoudre chaque cas particulier. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc là, on a un algorithme, on a un problème qu'on va traduire en algorithme, c'est-à-dire on va trouver la solution générale. Voilà, ce sera un algorithme qui est en langage parlé dans notre langue, qui est le français. Et là, vous allez apprendre un langage de programmation. Donc, il en existe plein. Il y a le C, le C++, le Sharp C ou le C Sharp, ou bien le Java, le Kotlin, le Pascal, voilà, il y en a plein, il y en a vraiment plein, voilà. Donc, vous allez apprendre un langage de programmation et vous allez faire le lien entre les deux. Donc, on va voir plus tard qu'il y a un link entre les deux.
Voilà. En langage C, vous avez cette instruction-là. Donc cette instruction, c'est un ordre qu'on donne à l'ordinateur. Parce qu'il faut savoir, un ordinateur, on ne fait que lui donner des ordres. Il ne sait qu'exécuter des ordres. Donc vous allez lui donner un ordre. Celui d'afficher à l'écran le message bonjour. Donc on va vous montrer concrètement comment ça se passe. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, là vous avez le message bonjour qu'on a à l'écran. Donc j'ai codé à côté un petit bout de code, voilà, qui fait que à l'écran il y a bonjour qui s'affiche. Donc on va mettre ça de côté. Voilà. Donc vous allez donc c'est ça en fait, c'est ça. Donc le printf, on ouvre les parenthèses, on ouvre les guillemets, bonjour, on met la point virgule. Donc vous allez apprendre à coder. Et en algorithme, vous allez partir en fait de l'algorithme et pour aller au langage C par exemple. Donc là, je me suis trompé, j'ai fait un peu l'inverse, mais vous allez quand même comprendre. Vous allez taper un algorithme, afficher, vous ouvrez les guillemets, bonjour. Donc là, on essaie de faire comprendre en fait qu'on veut faire afficher les messages bonjour. Et bien en langage C, il y aura une correspondance. Donc là, vous voyez que afficher se traduit par printf. Tout bêtement. Vous verrez que ici, les guillemets se traduiront par la parenthèse et les guillemets. Tout bêtement. Et le bonjour, il ne change pas d'un côté ni de l'autre. Donc le point virgule, ça c'est un aspect assez pas compliqué, mais on va laisser ça pour une autre vidéo. Donc c'est ce qu'on appelle une sorte de séparateur. Donc on va laisser ça pour une autre vidéo. Et vous voyez qu'il y a un lien entre chaque partie en fait de l'algorithme et le langage de programmation. Et là, lorsqu'on sait déjà résoudre un algorithme, donc on le sait le faire dans notre langue, on a trouvé la solution, il ne reste plus qu'à traduire en langage de programmation que nous aussi nous pouvons comprendre et que l'ordinateur peut comprendre. Et une fois cela fait, nous retournons là, nous allons traduire en langage de programmation et vous aurez ce qu'on appelle soit un compilateur, soit un interpréteur. Donc ça dépend du langage de programmation. Par exemple, en C, on a un compilateur. Mais si vous êtes en Java, en Kotlin ou bien dans ce genre de langage, qui sont des langages interprétés, vous aurez ce qu'on appelle un interpréteur. Donc à la fin, le résultat est à peu près similaire, mais il y a une légère nuance, mais qu'on évoquera plus tard dans d'autres tutoriels. Mais dans les deux cas, cela aboutit à un langage machine qui est compris par l'ordinateur. Et là, il vous affichera le résultat voulu qui est celui-là. On affiche à l'écran le message bonjour. Donc je pense que là vous comprenez un peu le lien entre algorithme, langage de programmation, langage machine. Donc c'est très 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 simple. Donc il existe de nombreux langages de programmation comme le C, le Sharp C, le C++, le Pascal, le Java, le Kotlin, le PHP, CSS, JavaScript, le Golang, Fortran, Assembler, etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir déjà pour la culture générale, pourquoi on apprend le langage C en général au début. Donc, ailleurs, le langage qui est appris en premier actuellement, c'est le Python. Donc, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais c'est le Python. Parce que le Python est parce que la syntaxe du Python est très, très simple. Par exemple, si vous vouliez afficher un message à l'écran ici, voilà. Il n'y aurait pas les parenthèses, si je me rappelle bien, il n'y aura pas de... Ce sera beaucoup plus simple. Je n'ai pas vraiment appris le Python, mais j'ai déjà vu quelques syntaxes en Python et je vois que c'est... Et vous voyez que c'est très très simple en fait. Donc, mais ce que je sais qu'il n'y aura pas de point virgule, il n'y aura pas de séparateur comme celui-là. Lorsque vous verrez les variables, vous verrez que vous n'aurez pas à déclarer les variables. Mais bon, tout ça, c'est pour plus tard. Mais la raison pour laquelle on apprend le langage C, c'est parce que la syntaxe du C, en fait, est similaire à beaucoup d'autres langages. Parce qu'il y a énormément d'autres langages qui sont inspirés du C. Par exemple, le Sharp C, ou bien le C Sharp, bon, des gens disent Sharp C, d'autres C Sharp, est inspiré du C. Le C++ est inspiré du C. Le Java est inspiré du C. Le Golang que vous avez, qui est un langage qui a été créé par Google, est inspiré du C. Voilà, il y a beaucoup de langages qui viennent du C. Le C lui-même venant du Pascal, le Pascal lui-même venant du Fortran, le Fortran lui-même venant du langage B, je pense, si je me rappelle bien.
Donc voilà, c'est une suite en fait, c'est une suite. Et lorsque vous apprenez un langage, comme le C, pour switcher à un autre langage, c'est-à-dire que pour passer à apprendre un autre langage, ce sera beaucoup plus simple en fait. Donc c'est la raison pour laquelle on apprend un langage C. Lorsque vous quitterez le langage C pour aller apprendre par exemple du Python, ce sera très simple. Ou bien pour apprendre du C++, ce sera beaucoup moins compliqué. Donc voilà la raison pour laquelle on apprend en général le C. Donc, je pense que c'est tout pour ce petit tutoriel. Donc, les questions, je pense qu'on y a répondu. Qu'est-ce qu'un algorithme? C'est une solution. Il sert à quoi? À résoudre des problèmes. Comment l'utiliser? On l'utilise en utilisant un langage de programmation. Qu'est-ce qu'un langage de programmation? C'est un compromis entre le langage parlé et le langage machine. Je pense qu'à présent, tout est clair. Pour le prochain cours, on va répondre à la question comment on fait un algorithme de manière concrète. Merci à vous et on se revoit pour la deuxième partie. Ciao.